Bonjour à tous, aujourd'hui troisième partie sur le chapitre 10 du calcul littéral. On va voir la définition de la factorisation, la définition d'une réduction d'une expression littérale. On travaillera sur un point méthode et on fera les exercices. Je pense qu'on va tous les faire sur celle-là. Donc si vous ne les avez pas tous faits, c'est pas grave, vous mettrez la vidéo sur pause et vous les travaillerez avant de regarder la correction. Allez, c'est parti. Donc factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai ici, vous voyez, en dessous, KA, j'ai KA plus KB égale K fois A plus B. Ça veut dire qu'ici, au départ, j'avais une somme et au final, j'ai un produit. D'accord? Donc, en fait, c'est tout simplement l'inverse en fait, de développer. C'est-à-dire que développer, pour développer, je passe de là à là. D'accord? C'est-à-dire que si je fais K fois A... Si je fais K fois A plus B égale K fois A plus K fois B, d'accord, ça c'est un développement, là j'ai développé. Et bien quand je factorise, je fais autre chose, c'est-à-dire que je regarde s'il y a un facteur commun dans mes deux termes de l'addition, là, parce que ça c'est une addition, hein. Je regarde dans les deux termes de l'addition s'il y a un facteur commun, ben oui il y en a un, hein, il s'appelle K, et à ce moment-là je le ressors pour le faire passer devant. Du coup, ça veut dire que K fois plus K fois B, c'est égal à K fois A plus B. C'est un petit peu ce qu'on a fait en activité mentale hein, depuis le début de l'année. Donc là, j'ai factorisé. D'accord? J'ai transformé une somme ici en un produit. Ok? Donc, on a dit factoriser, c'est donc transformer une somme ou une différence en un produit. Réduire une expression littérale maintenant. Définition de la réduction de l'expression littérale, c'est d'écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer d'enlever toutes les parenthèses. Ok, ben on va voir un exemple avec le point méthode. On va développer, puis on va réduire l'expression a égale moins x plus 8 plus 6x moins 1 moins 7 moins x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever les parenthèses. Hein, c'est pas compliqué. A égale moins x plus 8 plus 6x moins 1 moins 7x moins 7 pardon moins x. Ok? Donc moi le but du jeu c'est d'arriver à enlever les parenthèses de manière à pouvoir additionner ou soustraire les termes entre eux. Alors je les enlève pas comme ça, hein, c'est pas hop j'enlève les parenthèses et puis c'est réglé. Hein. Non, 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 je vais regarder d'abord le signe que j'ai devant. Ici j'ai moins là, d'accord? Donc si j'ai moins, ça veut dire que je vais avoir moins x, d'accord? Je développe, hein. Le moins là, je le distribue à tout le monde. Donc moins il va se distribuer à x, mais il va se distribuer aussi à moins 8, à 8. Donc ça va devenir moins 8, d'accord? Moins x, moins 8. Là j'ai plus, donc je distribue le plus 6x et plus fois moins 1, ça fait moins 1 encore. Et là, pareil, je distribue mon moins, ici, aux deux termes qui sont ici. Donc moins fois moins 7, ben ça fait plus 7. D'accord? Et moins fois moins x, ça fait plus x. Ok? Et là, maintenant, je peux additionner ou soustraire entre eux les termes. Quand je dis entre eux, c'est-à-dire que je ne peux pas faire moins x et moins 8, c'est pas possible. Ça, cela, ils ne bougent pas. Par contre, là, j'ai des x, ici j'ai des x, ici j'ai des x, ici j'ai des x. Il y a un problème de flou, voilà. Et j'ai des x, des x, des x. Je peux, du coup, les soustraire ou les additionner entre eux. D'accord? Donc ça fait moins x plus 6x, ça fait 5x. 5x plus x, 6x. Alors on verra après plus tard, hein, mais il y a des automatismes qui se créent après. Pourquoi ça fait flou comme ça là? Il y a des automatismes qui se créent après et qui vont dire, et on peut dire, moins x et plus x, ça va s'éliminer, donc on les barre, etc. Mais ça on le verra, vous le verrez plus tard. Donc nous on dit moins x plus 6x, ça fait
5x plus x, 6x. Ok? Et ensuite, moins 8, moins 1, moins 8, moins 1, moins 9. Moins 9 plus 7, moins 2. Donc ça fait 6x, moins 2. Ok? Donc là, j'ai développé et j'ai réduit. Là, je ne peux plus réduire. J'ai deux termes, je ne peux pas en avoir moins. Je fais pareil pour le grand b. Donc b, c'est égal à 3 facteurs de 5x moins 1 moins 4 facteurs de moins 2x moins 3. Je développe, donc ça veut dire quoi? Je distribue déjà pour commencer. Donc je distribue le 3 au 5x et le 3 au moins 1. Donc 3 fois 5x, ça fait 15x. Et le 3, je le distribue au moins 1, ça fait moins 3. Ok? Et ensuite, je vais faire la suite. Alors je fais... C'est comme si j'avais... Là, c'est comme si j'avais plus moins 4. Donc je vais faire plus moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8x. Et moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Ok? Donc ça, 15x plus 8x, 15 plus 8, 23. Donc 23x. Plus, donc 12 moins 3, 9. 23x plus 9. Donc j'ai développé et après j'ai réduit. Alors maintenant on va faire les exercices. Donc numéro 18 déjà pour commencer. Page 24, page 102. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de factoriser les expressions suivantes pour pouvoir effectuer les calculs mentalement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le fais en calcul mental. Donc c'est quoi? C'est 127 fois 57 plus 127 fois 43. Alors là, qu'est-ce que je vais chercher? Moi, je cherche un facteur commun. Je vais factoriser. D'accord? Pour trouver un facteur commun. Bon, ben là, c'est facile. Hein, il est où le facteur commun? Il est là, c'est 127. Je l'ai là et je l'ai là. Donc, je le sors de ma somme. D'accord? Qu'est-ce que j'ai au départ? J'ai une somme. Hein, j'ai une somme. Donc, je le sors, mon 127, de la somme. Et je multiplie par 57 plus 43. D'accord? C'est comme si quand j'avais k fois A plus k fois B, c'est égal à k fois A plus B. Mais là, c'est pareil. K, c'est 127, A, c'est 57, et B, c'est 43. Ok? Donc, j'ai la même chose ici. Donc, c'est égal à ça. Du coup, l'avantage, c'est que moi, maintenant, 57 plus 43, je peux l'additionner facilement. Ça fait combien? Ben, ça fait 100. Donc, c'est égal à 127 fois 100. Et c'est donc égal à 12 700. D'accord? Allez, maintenant, je fais le petit b. 14 fois 3,5 plus 6,5 fois 14. Bon, ben, facteur commun, hein, vous l'avez vu, c'est 14. Donc, je mets directement, c'est égal à 14 fois 3,5 plus 6,5. 14 fois 10, 140. Petit c, 13 fois 2,6 moins 13 fois 0,6, c'est égal à 13 fois 2,6 moins 0,6, c'est égal à 13 fois 2, et donc c'est égal à 26. Petit d, 29 fois 201 moins 29. Ah mince, j'ai pas b là. Comment je fais? Je l'ai b. D'accord? C'est comme si j'avais fois 1 ici. Donc, c'est égal à 29 fois 201 moins 1. Donc, c'est égal à 29 fois 200. 29 fois 2, 58. Donc, c'est égal à 5800. Oula, vous voyez pas. Ok? L'exercice 19 à présent. Lorsque c'est possible, utilisez la distributivité pour factoriser les expressions suivantes. Si c'est impossible, expliquez pourquoi. Alors, petit a, 3 fois x plus 3 fois 7. Donc quand on dit qu'on utilise la distributivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde s'il y a eu distributivité, c'est-à-dire si un facteur a été distribué aux deux termes. Je rappelle qu'à chaque fois, on va déjà vérifier si on a bien une addition ou une soustraction. D'accord? Puisqu'on a dit
factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc pour déjà transformer une somme ou une différence en un produit, il faut que j'ai une somme ou un produit. Il faut que j'ai une somme ou une différence. D'accord? Si déjà de base, j'ai pas les postulats de départ, bah, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc je vérifie si j'ai une somme ou une différence. Est-ce que j'ai une somme ici ou une différence? Ben oui, hein. Le plus ici. Je rappelle que ce qu'on dit, on dit qu'on a une somme ou une différence si la dernière opération à faire est une somme ou une différence. Ben là, c'est ça, hein, puisque là, je vais d'abord faire les deux produits ici, et puis une fois que j'aurai fait les deux produits ici, je vais obtenir une somme. Donc, j'ai déjà la somme. Est-ce que j'ai un facteur commun? Ben oui, hein, j'ai 3 ici. Donc, je peux factoriser. Je sors le 3, et je dis que c'est égal à 3, donc x plus 7. Donc petit a, ça donne ça. Ensuite, le petit b. J'ai y fois 9 plus y fois y. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai une somme ou une différence? Oui, j'ai une somme. Est-ce que j'ai un facteur commun? Ben oui, hein, c'est y. Je peux mettre aussi une lettre en facteur. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre un nombre, je peux mettre une lettre. Donc c'est égal à y fois 9 plus y. Ok? Petit c, 2,5 x au carré. Ah mais vous voyez pas en fait là. Voilà, on voit mieux là. 2,5 x au carré moins 0,3 x au carré. Est-ce que j'ai une somme ou une différence? Oui, j'ai une différence ici. Est-ce que j'ai un facteur commun? Oui, j'ai mon x au carré. Donc c'est égal à x au carré, facteur de 2,5 moins 0,3. D'accord? Alors je peux même le calculer ça normalement, je pourrais même le calculer, hein, puisque 2,5 moins 0,3 ça fait 2,2. Donc c'est égal à 2,2 fois x au carré. On ne me le demande pas. On m'a juste demandé de factoriser, donc voilà. Mais je peux aller plus loin, je peux le calculer. Ensuite, petit d, 9 moins 3 fois 4 fois n. Alors, est-ce que j'ai une somme ou une différence? Ben oui, hein, c'est pas parce que j'ai deux produits ici, que j'ai pas, qu'au final j'aurai pas une différence. Hein. Là, ce qui va rester, une fois que j'aurai fait tout ça, ben, il va me rester un moins. Donc ça, c'est une différence. Donc c'est. Et est-ce que j'ai un facteur commun? Alors, j'ai 9, j'ai 3, j'ai 4 et j'ai n. Et oui, j'ai un facteur commun. J'ai un facteur commun, comment je le sais? Parce que j'ai 9, c'est quoi là? C'est bien 3 fois 3. Donc là, je peux dire que c'est égal à 3 fois 3 moins 3 fois 4 fois n. Donc j'ai un 3 ici que je peux mettre en facteur. C'est égal à 3 fois 3 moins 4n. Ok? Petit e, 3 fois x fois 4 fois x. Alors, est-ce que j'ai une somme ou une différence là? Ben non, hein. Multiplier, multiplier, multiplier. Donc là, c'est impossible. Je ne peux pas factoriser. Je peux le calculer par contre. Hein. 3 fois 4, 12, x au carré, donc c'est égal à 12x au carré. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, impossible à factoriser. D'accord? Je ne peux pas la factoriser. Maintenant, le petit f, x moins x au carré. Alors, est-ce que j'ai une différence ou une somme? Oui, j'ai une différence. Est-ce que j'ai un facteur commun? Alors, il ne saute pas aux yeux, hein, mais je l'ai, puisqu'en fait, je peux très bien dire que c'est x fois 1 moins x fois x. Et là, j'ai bien mon x ici en commun. Hein. Il est là, il est là. Donc, je peux le ressortir de mon expression. C'est égal à x, facteur de 1 moins x. Ok? Exercice 21 à présent, je dois réduire les expressions tant que c'est possible. Donc, petit a, 3x fois 5. Est-ce que je peux réduire cette expression? Ben oui, hein, je fais 3 fois 5. Donc, c'est égal à 15x. D'accord? Au final, il faut que j'ai le moins de termes possible. Petit b, 3 plus 5x
est-ce que je peux le réduire? Bah non, je peux plus. Hein. J'ai deux termes. Ces deux termes-là, je peux pas les ajouter entre eux parce que là, il y en a un qui a des x et l'autre qui en a pas. Donc, je peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Ensuite, petit c, j'ai 3x moins 5x. Mais là, je peux, hein, j'ai des x et des x, donc je peux les ajouter ou soustraire entre eux. En l'occurrence, là, il faut les soustraire. Donc, c'est égal à moins 2x. Petit d, 3x plus 5x au carré, est-ce que je peux le réduire ou pas? Ben non, je peux plus, hein, il est déjà réduit à sa plus simple expression, puisqu'il y a des x et des x au carré. Des x et des x au carré, je rappelle, c'est comme si j'avais des non-x et des x, je peux pas j'ai pas le droit de les ajouter entre eux. Donc il est déjà réduit, celui-là il restera comme ça. Petit e maintenant, 3x multiplié par 5x au carré. Alors là par contre je peux. Hein, là je peux les multiplier entre eux, hein, les x et les x au carré. X fois x au carré, ça va devenir x au cube. Donc 3 fois 5, 15. X fois x au carré, x au cube. Donc 15x au cube. Petit f, 3 plus x plus 5 plus x au carré. Alors, est-ce qu'il y a des termes que je peux ajouter ou soustraire entre eux? Bah oui, il y a le 3 et le 5 là. Donc c'est égal à... Alors moi, je vous dis, généralement, on met l'expression avec les x devant. Donc x carré plus x plus 8. Ok. Ensuite, petit g, 3x au carré plus 5x au carré. Ben oui, hein, c'est des x au carré, je peux les ajouter entre eux, donc il y en a 8 en tout. 8x au carré. Petit h, moins 3x plus 5x. À nouveau, je peux les ajouter ou les soustraire entre eux, puisque j'ai que des x. Donc ça fait 2x. Et enfin le i, moins 3 fois 5x, ben c'est égal à moins 15x. Ok? Le 24, on me demande de développer et réduire les expressions suivantes. Alors, petit a, 13, je vais mettre un point, sinon on dirait des moins des fois. 13 plus x moins 6. Alors, si je veux développer ça, qu'est-ce que je fais? On a dit que développer, c'est enlever les parenthèses. Ok, ben on y va. 13. Comme j'ai un plus ici, donc je peux les enlever directement. Plus x moins 6, c'est égal à, donc 13 moins 6, ça fait 7. 7 plus x, ou plutôt x plus 7. Qui veut dire qui est la même chose, hein, mais on a dit que on mettait toujours les lettres en premier. On va changer de feuille. Pour le petit b, on a moins 5, moins 4, moins 2x, le tout entre parenthèses. Donc ici, on a toujours moins 5. On va distribuer, par contre, je ne peux pas enlever directement les parenthèses, puisque j'ai un moins ici. Donc il faut que ce signe moins, je le distribue à chacun des termes aussi. Donc ça fait moins fois plus 4, ça fait moins 4. Et moins fois moins 2x, ça fait plus 2x. C'est égal à moins 5 moins 4, moins 9, plus 2x. Ou encore 2x moins 9. On continue. Petit c, ici. 10 moins x plus 3 plus moins 3x plus 6. Alors, je fais 10, moins, ici j'enlève, mais comme j'ai un moins, ben, je change les signes à l'intérieur. Hein. Donc, moins x, moins 3. Plus, alors ici j'ai un moins, mais le moins, il concerne juste un des termes de l'addition de la parenthèse. Donc, il reste comme il est, hein, puisque là j'ai un plus, donc les signes restent les mêmes. Donc, moins 3x plus 6. Alors, maintenant, ben, je vais additionner les x entre eux. En l'occurrence, je vais les soustraire. Enfin, je vais les additionner parce qu'ils sont tous les deux négatifs. Donc, moins 4x. Et 10 moins 3, ça fait 7. 7 plus 6, 13. Donc, moins 4x plus 13. Le petit d,
5 plus 2x moins 7 moins 7x. Alors ici, donc là, j'ai un plus 2, c'est comme si j'avais un plus, hein, j'ai pas de moins, donc je peux garder tous les signes. Et ici, comme j'ai un moins là, bah, tous les signes à l'intérieur de la parenthèse changent. Donc ça devient plus 7 plus 7x. Et après, bah, je additionne ce qu'on appelle terme à terme en fait. Hein, donc 2x et 7x. 9x et 5 et 7, 12. 9x plus 12. Et enfin, petit e, x moins 8 moins 2 plus 4x moins 9 moins 5x. Alors là, comment je vais faire? Ben, j'ai une parenthèse à l'intérieur de l'autre parenthèse. Ben, toujours pareil, c'est exactement la même chose que quand j'ai des calculs normaux, enfin des calculs classiques. Je vais d'abord m'occuper de cette parenthèse-là, et après je m'occuperai de la parenthèse en tout. D'accord? C'est-à-dire que je vais d'abord faire tout ça là, après je ferai tout ça, et puis après je ferai le reste. Donc c'est égal à x moins 8 moins 2 plus 4x. Donc là j'ai un signe moins, du coup les signes à l'intérieur de la parenthèse vont changer, du coup le 9 là il va devenir moins 9, et le moins 5x va devenir plus 5x. Donc moins 9 plus 5x. D'accord? Donc soit je change directement tous les signes, soit je calcule avant ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Bon, on va le faire, à la limite on peut calculer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, comme ça on n'aura pas beaucoup de signes à changer. Donc 2 moins 9 ça fait moins 7, et 4x plus 5x ça fait plus 9x. Maintenant, j'enlève la parenthèse, comme ici j'ai un moins, eh bien les signes qui sont à l'intérieur changent, donc le moins 7 devient plus 7, et le plus 9x devient moins 9x. Maintenant, ça fait x moins 9x, ça fait moins 8x, et moins 8 plus 7, moins 1. Moins 8x, moins 1. Donc c'est une certaine gymnastique à avoir, hein. Il faut quand même que vous le... C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'exercices là-dessus, pour que vous puissiez bien vous entraîner. L'exercice 29 à présent. Parmi les expressions suivantes, retrouvez celles qui sont égales et donnez une preuve. Donc pour donner une preuve, ce qu'on va faire, on va les développer chacune, comme ça au moins. Donc on a par exemple 6x plus 12. Celle-là, est-ce que je peux la développer? Là, non. On a 7x plus 5 moins x moins 7. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 7x plus 5 moins x plus 7. Donc c'est égal à 6x plus 12. Ah bah déjà, vous voyez, ces deux-là sont égales. Donc on va les entourer en rouge. Celles-là sont égales. Ensuite la orange, donc x plus 5, x plus 2. Au-dessus j'ai fait une erreur. Donc, hein. Plus 2, c'est égal à x plus 5x plus 10. D'accord, je distribue 5 fois x, 5x, 5 fois 2, 10. Plus 2, c'est égal à 6x plus 12. D'accord? Ah bah encore une. Celle-là aussi, elle est égale. Je peux l'entourer aussi en rouge. Elles vont tout être égales ou quoi? Alors 2 facteur de 2 plus 3x, c'est égal à 2 fois 2, 4, plus 2 fois 3, 6. 6x. Voilà. Ensuite, en vert, j'ai quoi? J'ai 6x plus 4. Ben celle-là, je ne peux pas la développer, je ne peux rien faire. Hein. Par contre, je vois qu'elle est égale à celle-là. Donc, je vais les entourer en noir. Celles-là sont égales. Ensuite, j'ai 5x plus 7. Celle-là, pareil, je ne peux rien y faire, hein, je ne peux pas la toucher. Elle est déjà réduite à sa plus simple expression. J'ai 3 facteurs de 2x plus 4.
Donc ça, c'est égal à quoi? Je distribue, hein, 3 fois 2x, 6x. 3 fois 4, 12. Et allez, rebelote, à nouveau, j'ai la même. Donc j'en ai une ici, voilà, qui est égale aux autres en rouge aussi. Et enfin, la dernière, 6x, 6 facteur de x plus 2, c'est égal à 6x plus 12. Ah, tiens, ça vous dit rien, ça? Eh oui, c'est la même que les autres. Donc en fait, il y avait... J'en ai oublié une là, non? Ah non, 8. Donc il y avait celles-là, toutes celles-là qui sont identiques, hein, ces 5-là, ces deux-là, et puis ben, celle-là, elle est toute seule, tant pis pour elle. Voilà. Allez, on continue. L'exercice 39 à présent. Le professeur mathétique donne maintenant ce programme de calcul à ses élèves. Choisir un nombre, multiplié par 0,4, ajouter 1,8, multiplié par 5, soustraire le double du nombre choisi. Jayan dit, j'ai pris 1, puis 2, puis 3 au départ, et j'ai toujours obtenu 9 à la fin. Alors on va vérifier que Jayan a raison. Petit 1, donc déjà on va appliquer la formule, donc on choisit un nombre. Donc on a dit, il a pris 1, il a multiplié par 0,4. 1 fois 0,4, c'est égal à 0,4. Il a ajouté 8, 1,8, donc 0,4 plus 1,8, c'est égal à 2,2. Il a multiplié par 5, donc 2,2 fois 5, c'est égal à 11. Et il a soustrait le double du nombre choisi. Donc le nombre choisi c'était 1. 11 moins 2 égale 9. Maintenant si on le fait avec 2, 2 fois 0,4 c'est égal à 0,8. 0,8 plus 1,8 c'est égal à 2,6. 2,6 multiplié par 5 c'est égal à 13. 13 moins 2 fois 2, 4, c'est égal à 9. Ensuite, on le fait avec 3. 3 fois 0,4, c'est égal à 1,2. 1,2 plus 1,8, c'est égal à 3. 3 fois 5, c'est égal à 15. 15 moins 6, c'est égal à 9. Donc en effet, Jayan, il a raison, il a trouvé 9, 9 et 9. Alors ça se démontre, hein, ça se prouve qu'effectivement, on trouvera toujours pareil. Comment on peut faire? On a démontré, et là c'est intéressant cet exercice, parce que on a démontré que ça marchait pour 1, pour 2, pour 3. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tous, d'accord? On n'a pas démontré que ça marchera pour tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien même dire, ouais, j'ai montré pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, jusqu'à 1 million. D'accord? Vous pouvez me le démontrer ça jusqu'à 1 million, faire les comptes et regarder. Ça ne prouvera pas que ça marche pour 1 million 1. D'accord? À chaque fois. Donc ce qu'il faut, nous, c'est que on montre que ça fonctionne pour X. D'accord? Ça veut dire qu'à partir du moment où on mettra que ça fonctionne pour X, alors quand je dis X, c'est X ou Y ou quoi, hein, mais pour une lettre, ça veut dire que si ça marche pour une lettre, ça marchera pour tous. C'est-à-dire que la lettre, je peux la remplacer par n'importe quel nombre. Ok? Donc on va le faire. Imaginons que j'ai X là. D'accord? Je fais X fois 0,4. Alors, après, je peux pas le calculer complètement, hein, mais ça fait quoi? C'est égal à 0,4x. D'accord? 0,4x, on a dit qu'on ajoutait 1,8. Donc 0,4x plus 1,8. Bon, voilà, je peux le laisser comme ça. Après, on a dit on le multiplie par 5. Donc c'est 0,4x plus 1,8 multiplié par 5. Alors c'est plutôt égal, même, nous on a plutôt l'habitude de le mettre comme ça. 5 fois 0,4x plus 1,8. D'accord? Et ensuite on a soustrait le nombre choisi. Le double du nombre choisi, c'est-à-dire moins 2x. Donc au final, le calcul c'est 5 fois 0,4x plus 1,8 moins 2x. D'accord? Je résume, hein, si j'ai bien fait le calcul. J'ai mon x, je le multiplie par 0,4, je lui ajoute 1,8, je le multiplie par 5, et à la fin, j'enlève 2 fois le nombre choisi, donc 2x. Eh bien, si cette valeur-là, on arrive à démontrer que c'est égal à 9, eh bien, on aura montré que ça marchera pour tout x. Et ça, c'est super important pour les démonstrations. Vous verrez que plus tard, enfin, en mathématiques, ou même dans d'autres disciplines,
Le calcul littéral, il est important pour ça, c'est-à-dire pour arriver à démontrer quelque chose qui fonctionnera pour tous les nombres. Alors, voyons voir. Ben, on va le développer, ça maintenant on a appris à le faire. Hein. Donc on peut commencer par développer ça. Donc on va le distribuer. 5 fois 0,4x, ça fait quoi? Ça fait 2x. D'accord? Et 5 fois 1,8, ça fait 9. Donc 2x plus 9, moins 2x. Ben voilà, hein, on a bien compris que 2x et moins 2x, ça va s'éliminer. Donc tout ça, c'est égal à 9. Donc on a bien montré que quel que soit x de toute façon, quelle que soit la valeur de x que je vais prendre, j'aurai toujours, au final, 9. Donc voilà ma preuve. L'exercice 41 à présent. Donc pour le 41, on nous dit Léa a programmé un tableur pour comparer deux programmes de calcul. Faire les calculs avec le nombre 2 pour vérifier que les deux programmes donnent bien 180. Alors, on a le programme 1, c'est quoi? Donc on a dit le programme 1, je vais l'appeler P1, c'est A2 donc ça comme ça là, ça veut dire au carré, d'accord? Donc je vais l'écrire directement, c'est A2 au carré plus 35 fois A2 au carré plus 24. Donc ça veut dire quoi en fait, hein, si je remplace A2 par x, hein, ça fait x au carré plus 35 fois x au carré plus 24. Donc si je fais le calcul avec le nombre 2 par exemple, alors je regarde d'abord, ça c'est pour P1, et pour P2, c'est égal à x au carré plus 5 fois 10 fois x. D'accord? Donc si je fais le calcul avec le nombre 2, ça va faire quoi? Ça va faire 2 au carré plus 35 fois 2 au carré plus 24. Donc 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 35, ça fait 39. 39 fois 4 plus 24. 4 fois 39, ça fait 4 fois 9, 36, 4 fois 3, 12, 156. 156 plus 24, c'est égal à 180. Ça marche. Léa a raison. Et pour celui-là, 2 au carré plus 5 fois 10 fois 2, c'est égal à 4 plus 5, 9. 9 fois 10, 190 fois 2, 180. Donc ça marche bien pour les deux. Ensuite, on nous demande d'écrire l'expression littérale correspondant à chacun des deux programmes de calcul. Ben ça, on l'a déjà fait, hein, c'est ce qu'on vient de faire en fait ici, donc on va quand même le formaliser. On a dit que donc pour le premier, pour programme 1, l'expression littérale, c'est quoi? C'est x au carré plus 35 fois x au carré plus 24. D'accord? Et pour P2, c'est x au carré plus 5 fois 10 fois x, donc fois 10x. Ok? Alors, petit 3, Léa, elle dit, donc ça c'était le petit 2, Léa dit, les deux programmes de calcul donneront toujours la même réponse, vrai ou faux. Donnez une preuve. Alors, comment on va faire pour ça? Eh bien, c'est la même chose que pour l'exercice précédent. Il faut qu'on montre que les deux programmes donnent la même valeur, quel que soit le nombre, donc pour tout x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on démontre que ça, c'est égal à ça. Tout simplement. D'accord? Si ça, c'est égal à ça, alors Léa a raison. Si ça, c'est différent de ça, alors Léa a tort. C'est parce que c'est pas parce qu'on a dit que ça marchait pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, que ça marchera pour tous les autres nombres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Il faut prouver, maintenant pour prouver, il faut démontrer que ça marche pour tout x. Alors est-ce que ça marche pour tous? Ben non, hein, puisque regardez, par exemple, imaginons que x soit égal à 0. Si x égale 0, ben P1, ça sera égal à 24. P2, ce sera égal à 0.
Je continue maintenant avec le 42. En prenant le même nombre de départ, faire fonctionner ces deux algorithmes. Et prouver que les deux algorithmes donnent toujours le même résultat final si on choisit le même nombre de départs. Écrire un algorithme plus court qui donnerait le même résultat que les précédents. Alors, pour le premier algorithme. Alors, exercice 42, donc, on prend le même nombre de départs. On va prendre, si je prends 4 par exemple, allez, 4. 4 fois 4 égale 16. 16 moins 3, 16 moins 3 égale 13. 13 fois 2 égale 26. Si je prends l'autre algorithme maintenant, donc je multiplie par 5, donc 4 fois 5 ça fait 20 pour l'un, et 4 plus 5 là à côté ça fait 9. 20 plus 2 ça fait 22. 9 fois 2 ça fait 18. 22 fois 2 ça fait 44. Est-ce que maintenant 44 moins 18 ça fait 26. Donc ça marche. Donc par contre, est-ce que ça marche maintenant pour tous les algorithmes? Donc maintenant, pour tous les nombres. Là, je l'ai montré pour que ça marchait pour un nombre. Maintenant, il faut que je montre est-ce que ça marche pour tous les nombres. Et bien là, c'est pareil. On va remplacer le nombre de départ par x et on va démontrer que ça, c'est égal à ça. Que cette valeur, cet algorithme-là est égal à celui-là avec x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le premier, par exemple, je vais faire 4x. D'accord? Je multiplie par 4, 4x. Ensuite, j'enlève 3. Donc moins 3. Et je multiplie par 2. Donc multiplier par 2. Je multiplie par 2 le tout, bien entendu. Hein. Donc c'est 4x moins 3 fois 2. Pour celui-là, on fait 5x plus 2, le tout fois 2, et moins, puisque ça c'est que le a, hein, ça c'est le petit a, c'est le grand A, et moins ce que je faisais ici. Donc il y avait x plus 5 fois 2. D'accord? Donc ce qu'il faudrait maintenant, c'est que je développe les deux là. Je vais développer ces deux. Et je vais les réduire de manière à vérifier s'ils sont égaux ou pas. Donc 4x moins 3 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 8x moins 6. D'accord? Et ici, c'est un peu plus long à développer, mais je peux le faire. 2 fois 5x, ça fait 10x. 2 fois 2, 4. Donc 10x plus 4. Moins. Pour l'instant, on va laisser la parenthèse. Donc moins 2x plus 10. Pourquoi j'ai laissé la parenthèse? Parce que j'ai un moins ici. Donc pour ne pas vous embrouiller, on traite d'abord le 2 et après on gère le moins. Donc c'est égal à 10x plus 4 moins x moins 10. D'accord? Puisque là j'ai un moins, donc les signes changent à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça donne quoi ça? Ça donne 10x moins x. 2x, pardon, excusez-moi. 2x plus x, donc moins 2x moins 10. Donc 10x moins 2x, ça fait 8x. Et moins 10 plus 4, ça fait moins 6. Et en effet, j'ai l'égalité entre les deux algorithmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la valeur de départ, j'aurai au final la même chose. Donc là, ça me permet d'enchaîner du coup maintenant sur le petit 3, où on me dit écrire un algorithme plus court qui donnerait le même résultat que les précédents. Ben oui, moi je l'ai. Hein. C'est, je multiplie d'abord par 8 et j'enlève 6. Donc j'ai mon nombre, je multiplie par 8 et je fais moins 6. Et là j'ai le nombre final.